Je suis Elena Bulot, conservatrice restauratrice d'art contemporain. Quand il y a une tache sur une œuvre, on va d'abord s'assurer que la tache ne fait pas partie de l'œuvre. Si on voit d'autres marques qui peuvent ressembler à cette tache, donc on essaye ensuite de savoir l'origine de la tache en question. Si on n'arrive pas à, seulement en observant l'œuvre, à avoir cette réponse, on va regarder dans les documents photographiques. Si des photographies étaient faites au moment de la création de l'œuvre, on va essayer de regarder si cette tache était déjà présente. Et ensuite, si on arrive à savoir que cette tache est réellement une tache et qu'elle ne fait pas partie de l'œuvre, on va faire plusieurs types de traitements. Donc dans un premier temps, on commence par un dépoussiérage. Ensuite, on va essayer différents types de nettoyage, des nettoyages à sec et des nettoyages à queue, toujours en s'assurant que la méthode de nettoyage est bien compatible avec les matériaux de l'œuvre. Donc quand on parle d'une tache à restaurer, ça prend généralement plusieurs heures et plusieurs recherches avant de s'assurer que la tache puisse être restaurée et puisse être retirée. La restauration des œuvres contemporaines diffère légèrement de la restauration des œuvres classiques, même si le but reste le même. En art contemporain, le plus difficile, c'est de savoir ce qui fait œuvre et d'être sûr que ce que nous pouvons considérer comme étant une altération, finalement, est une. Je suis Morgane Estève, je suis en charge de la collection au Fonds régional d'art contemporain Bretagne. L'envers des œuvres, c'est vrai que ça a un côté un petit peu mystérieux parce qu'on le voit très rarement en exposition, ou même peut-être jamais. Toutes les œuvres n'ont pas un revers particulièrement explicite, mais certaines effectivement ont une histoire particulière. C'est le cas d'une des œuvres de Yves Bellorget, qui est présente dans les collections, qui représente à son revers une peinture de l'artiste, de ses unités d'habitation qu'il a l'habitude de peindre. En fait, c'est un réemploi. C'est une toile qu'il avait peinte et qui n'était pas satisfaisante à ses yeux. Donc au lieu de la détruire, de la jeter, il a réutilisé l'autre côté de la toile pour réaliser une œuvre. Et donc finalement, on ne voit pas, on ne voit jamais la première réalisation qui est au revers, mais qui est pourtant existante, toujours existante.